Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'aimerais parler à toi qui es actuellement abattu. Toi qui te dis que ça y est, c'est bon, Jésus-Christ m'a abandonné. Jésus-Christ ne m'aime pas. Non, il ne me reste qu'une seule chose à faire, me suicider. Non, je n'ai le secours de personne. Personne ne m'aime. Mon dernier recours, je veux me suicider. Ne te suicide pas, bien-aimé. Jésus t'aime. Je viens te rassurer qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est pour cela qu'il a attaqué nous autres. Il a pris le corps d'un homme pour descendre sur terre afin que tu aies la vie. Accroche-toi à ses promesses. Accroche-toi à Dieu. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Mais comme on dit, chaque chose a son temps. Il y a un moment où quelqu'un peut pleurer. Il y a aussi un moment où la vie d'une personne change. Toi qui actuellement tu pleures, sache que Dieu regarde. Bien aimé, le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Il est là, il regarde, il observe. Des fois, Dieu regarde et se dit, non, cet enfant, si je le bénis tout de suite, peut-être que demain, il va m'abandonner. Peut-être que toi, continue à rester toujours avec ce Dieu-là. Reste à ton poste comme Habakkuk. Habakkuk a lobby, non, je ne quitterai pas mon poste, je resterai là. Je ne bougerai pas jusqu'à ce que Dieu agira dans ma vie. Sois comme Habakkuk, bien-aimé. Je viens aujourd'hui, je viens te consoler. Je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il est mort et ressuscité sur la croix pour toi. Il t'aime, il te connaît. Au moment opportun, il agira. Au moment opportun, il te fera du bien. Au moment opportun, il viendra consoler ton cœur. Tu cherches des enfants, sache que Dieu a beaucoup d'enfants. Il a cette capacité de changer ta vie, de te donner des enfants. Tu veux des papiers? Tu veux quoi? Un travail? Tout ce que tu veux. Dieu détient tout ça entre ses mains. Continue de prier, continue de croire en lui, continue d'espérer. Au moment opportun, Dieu agira. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il t'a promis quelque chose, il le réalisera. Il a promis qu'il te fera du bien, il le fera. Il est Dieu. Sois fidèle à lui. Lui aussi, il restera fidèle. Il est fidèle parce que lui, il ne ment jamais. Dieu honore ceux-là qui l'honorent. Continue de servir Dieu. Ne te dis pas que ça fait longtemps, depuis que j'ai commencé à servir ce Dieu-là. Depuis, non, bien-aimé. Continue toujours de servir Dieu. Ne te lasse pas. Ne regarde pas ceux-là qui ne prient pas. Eux, déjà, ils ne prient pas. Eux, ils ne prient pas, mais eux, ils ont tout. Tu ne sais pas ce que c'est grand-père. Bien-aimé, nous connaissons tout ça. Vous allez voir, toi, tu pries. Mais tu es en train de souffrir, ta vie vraiment, je ne sais pas comment même expliquer ça. Des fois tu manques même de quoi manger, même un habit à te vêtir. Mais il y a d'autres personnes, eux ce sont des païens, ils ne connaissent pas même Dieu. Mais ceux-là, ils vivent très bien. Vous savez pourquoi? Dans d'autres, parce qu'il y a toujours dans d'autres, il y a toujours des exceptions. Dans d'autres personnes, peut-être que c'est qu'est-ce que je veux dire? Son arrière-grand-père était un homme de Dieu, était un serviteur. Il avait tellement s'aimé, il avait tellement fait du bien autour de lui. Voilà pourquoi tu vas voir la personne qui vit aujourd'hui, actuellement, son petit-fils vit une vie heureuse. Mais il peut bien vivre la vie heureuse, mais c'est le ciel. C'est le ciel qui compte. Nous connaissons tous l'histoire du pauvre Lazare. Ici, il souffrait, mais là-bas, il était heureux. Mais je ne te demande pas d'être comme Lazare. Non, c'est pas ça. On n'est pas là. C'est juste un petit exemple. Sois patient. Continue d'espérer. Continue avec Dieu. La personne, la vie, elle est heureuse actuellement parce que son oncle a s'aimé. Parce que son grand-père, je veux dire, grand-parent a fait du bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, lui, sa vie est comme tu le vois aujourd'hui. Toi aussi fais du bien. La Bible nous demande de faire du bien même pour nos enfants. Bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui, ce sont tes enfants qui vont les récolter demain. Donc ne te dis pas, moi je vais aller dans des boîtes de nuit. Bien aimé, la Bible nous dit, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'à la fin, il y a le Essambi, c'est les alliés. Nous serons tous jugés. Fais du bien même pour tes enfants. Sers Dieu même pour tes enfants. Parce que demain, toi tu ne seras pas là, mais tes enfants en bénéficieront. Donc essaye de faire du bien, continue et sache que même la Bible nous dit, un disciple a commencé à suivre Jésus. Jésus lui dira, Jésus-Christ, il lui dira, parce qu'il y a d'autres Jésus, hein, il y a Bar Jésus, il y en a, voilà. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dira que ici sur terre, vous aurez au centuple, et là-bas, ça sera la vie éternelle. Parce que Dieu, vraiment, tu as déjà entendu Dieu mentir. Vous avez déjà entendu que non, Dieu m'avait promis telle chose, et il n'a pas réalisé. Bien aimé, si Dieu a promis quelque chose à une personne, et la chose n'est pas arrivée, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Est-ce que toi tu as accompli tout ce que ta part à toi là?
Non, ne condamnons pas Dieu parce qu'ils ne mentent jamais. Ils ne jouent jamais, ils ne mentent jamais, ils ne disent que la vérité. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu t'a promis quelque chose, fais ta part. Reste dans la prière, reste dans la présence de Dieu. Et au moment porté, il va agir. Il ne t'a pas abandonné. Fais ta part, fais ta part. Ici, il nous a dit que nous aurons au centuple. Et là-bas, ça sera la vie éternelle. Est-ce qu'il peut vraiment mentir? Non. Non, bien-aimé. Moi, je suis un témoignage vivant de la main de Dieu. Moi, je suis un témoignage vivant. Ceux-là qui me connaissent, ils savent comment Karine était hier. Et ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Je ne suis pas riche, mais Dieu m'a béni. Je suis une bénédiction. Je suis une personne que Dieu a bénie. Je suis une personne que Dieu a fait du bien. Donc, personne ne viendra me dire que Dieu n'agit pas, que personne ne vient te mentir, te dire que non, depuis tout ce temps-là, tu sers Dieu, mais Dieu n'a rien fait dans ta vie. Change, quitte, éloigne-toi de ce Dieu. Non, bien-aimé, n'écoute pas. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas donner ses oreilles à tout le monde. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu t'approches avec des personnes qui sont négatives, tu finiras par devenir négatif. Des personnes qui n'aiment pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, tu finiras par te retrouver au Nakatia boîte de nuit. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre dans cette boîte de nuit là? Parce que tu as donné tes oreilles, tu es resté avec d'autres personnes, ceux-là qui ne craignent pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Au moment opportun, il agira. Il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a promis des enfants à d'autres personnes. Aujourd'hui, comment ma maman m'a passé. Il a promis des papiers. Aujourd'hui, ils ont eu des nationalités. Mais s'il a fait avec d'autres personnes, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qu'il a fait avec d'autres personnes, il est aussi capable de faire pour toi, bien-aimé. Je viens te rassurer. Continue d'espérer, continue de t'attacher à Dieu. Dieu agira. Il ne ment jamais. Il dit un mot et la chose arrive. Accroche-toi à ton Dieu. Il agira. Il t'aime. Il a pris ta place sur la croix. Il a pris ta place sur la croix. Il t'aime. Il agira. Fais ta part et laisse Christ aussi faire sa part. Ta part, prie. Ta part, lis la Bible. Ta part, continue de faire du bien autour de toi. Accroche-toi à ses promesses en rappelant Dieu ses promesses. Accroche-toi à ses promesses et rappelle-lui toujours ses promesses dans ta vie. Il finira par agir. Il finira par te faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, bénis, bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.